Quelques mots tout d'abord avant de procéder au mariage de Ambeline et Alice ce matin. Tout d'abord dire que en tant qu'élue de la République, j'ai répondu à l'invitation de l'UNEF Lyon. J'ai répondu positivement à procéder au mariage donc, de Ambeline et Alice. Et Franck Lévy, adjoint au maire du 8e arrondissement, procédera au mariage de Nathan et Marc Alban. Nous avons accepté de procéder à ces mariages en amont du vote de la loi républicaine qui instituera le droit au mariage pour tous. Loi pour laquelle nous avons été nombreux à manifester à Lyon samedi, à Paris dimanche. Loi qui rentre en discussion au Parlement cette semaine. Donc cette manifestation organisée par l'UNEF aujourd'hui avec la participation des professeurs, de certains professeurs de l'IUP et puis de nombreux étudiants est vraiment d'actualité. Avec Franck Lévy, nous sommes ici afin de rappeler que la réservation du mariage aux couples hétérosexuels revient à affirmer qu'il y a une norme en matière de sexualité et notamment qu'il y aurait une norme hétérosexuelle. Et nous pensons qu'une telle idéologie normative, alors une idéologie normative en général mais aussi en particulier en matière de sexualité, eh bien une telle idéologie normative est violente et infondée. Nous pensons qu'elle nie les singularités et les réalités de nos vies et qu'il revient aux politiques de créer de nouvelles formes de reconnaissance sociale et institutionnelle des personnes, et ce dans leur singularité, dans leur diversité et dans leur choix de vie, y compris sexuel, y compris personnel. Et donc la loi sur le mariage, nous semble-t-il, est une de ces nouvelles formes de reconnaissance des singularités. Madame Ambeline Petit, consentez-vous à prendre pour votre épouse Madame Alice Fardel, ici présente. Madame Alice Fardel, consentez-vous à prendre pour votre épouse Madame Ambeline Petit, ici présente? Oui. D'après vos réponses affirmatives et votre consentement libre et mutuel, nous déclarons au nom de la loi que vous êtes unis en mariage. Monsieur Nathan Juglard, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Marc Alban Gast? Oui. Monsieur Marc Alban Gast, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Nathan Juglard? Oui. D'après vos réponses affirmatives et votre consentement libre et mutuel, nous déclarons, dans l'attente du vote par l'Assemblée nationale de la loi, nous déclarons unis par les liens du mariage. Tout d'abord dire que j'ai été invitée par un syndicat étudiant, l'UNEF, et j'ai trouvé très bien que les étudiants et que les jeunes, d'une manière générale, se mobilisent au moment où la loi va être examinée à l'Assemblée nationale, la loi qui ouvre le droit du mariage pour tous, avec ce souhait de réaliser deux mariages de deux couples homosexuels au moment où la loi est examinée. Voilà. Et comme ça fait partie de mes convictions et de mon engagement politique, c'est avec plaisir que j'ai répondu. C'est plus que symbolique pour vous? C'est plus que symbolique. D'abord, ça montre une jeunesse qui a envie de voir son pays, en l'occurrence notre pays, la France, évoluer, comme l'ont fait un certain nombre de pays européens aujourd'hui. La France est en retard en matière de droits pour les personnes homosexuelles. C'est la reconnaissance d'une égalité, l'égalité de tous les couples au mariage, au droit du mariage. C'est lutter aussi contre une idéologie normative qui refuse les singularités, y compris sexuelles. Donc c'est très important. J'allais dire, c'est encore plus symbolique d'être ici aussi au centre d'histoire de la Résistance. Oui, et au sein aussi de ce lieu, à quelques pas aussi de l'Institut d'études politiques. Et on voit qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui peut être dit, il y a une forte conscience politique des jeunes et je trouve ça remarquable. Merci.